n'a pas d'intention de fuir, mais il y a énormément de gens ici. C'est là tout l'intérêt. Toi, moi, n'importe qui. Personne ne frappe aussi fort que la vie. Trois potes qui parlent de ciné sans se prendre la tête, bienvenue dans cet épisode du Tri-Podcast, forcément parler du film dont tout le monde parle, L'amour ouf. Alors ça va être génial cette émission parce que je suis arbitre entre Victor qui a détesté et Pierrot qui a très bien aimé. Moi je l'ai vu, j'ai pas exactement d'avis super arrêté, du coup j'ai envie de me faire convaincre par l'un ou l'autre. J'ai quand même globalement... C'est ça le jeu. Ouais. Et les spectateurs jouent avec nous. On a demandé quand même, j'ai demandé aussi ce matin sur Insta ce que vous en avez pensé. Je vous propose de dire les réponses qu'on a eues et vous dites d'accord ou pas d'accord sans argumenter. Et après on argumente. Vas-y, très bien, j'adore Combini. Sylvain qui dit pas encore vu, moi je suis pas d'accord avec lui. Anna qui a déjà réalisé l'émission, plus qui nous dit le louche à la réal c'est un grand oui, par contre ça aurait dû finir après la cabine telle. Absolument d'accord. Même avant. Moi pourquoi pas, en vrai pourquoi pas. Julien qui dit photographie de dingue, bande son au top comme le casting, tout est bien à part quelques plans what the fuck. Moi je suis pas d'accord, c'est presque l'inverse que j'ai envie de dire. Il y a des plans que je trouve sympas. Il y a des plans qui sont pas toujours ouf, mais on en parlera après. Il y a des plans qui sont ouf. Laurent qui dit film qui en fait trop pour notre plus grand plaisir, faiblesse de dialogue parfois, mais très jusqu'au boutiste. Plutôt d'accord. Pas d'accord. Et Manu qui je pense n'a pas aimé, mais elle parle en emoji donc j'ai du mal à transcrire. Voilà. Éclaire notre lanterne s'il te plaît. Je suis sûr que c'est parce qu'elle dit qu'elle aime pas le film que tu l'as pas dit ce que c'était les emojis. Je vais montrer le screen là. Ces trois emojis qui sont comme ça. Ouais d'accord, je suis d'accord avec elle. On envoie l'extrait et on en parle. Qu'on était les mêmes, toi et moi. Mais j'ai pas compris qui t'étais en fait. L'amour ouf, donc sorti en 2024, réalisé par Gilles Lelouch. Ça raconte une histoire d'amour entre Jackie et Clotaire qui est divisée en deux temporalités, donc quand ils ont 15, 16, 17 ans et quand ils en ont la trentaine. Donc voilà, le film est à peu près coupé en deux et ça raconte globalement l'histoire d'amour. Je pense qu'on n'a pas besoin de pitcher plus que ça. Ça se passe dans le nord de la France. C'est dit dans le film. Oui, si c'est dit dans le film. Non. La ville ? Ouais. Non, ils disent pas où c'est. Bon, ça se passe dans une ville portuaire. Ouais. Voilà pour le pitch. Alors, qu'est-ce qu'on va faire là ? Réalité, il me regarde. Est-ce qu'on oppose le bon ou le mauvais au bon ? D'abord le bon, ce serait plus logique. Vas-y, le bon. Je vais essayer de t'épauler un peu sur le bon et après... Okay. Du coup, normalement je devais faire comme d'accoutumé une petite vidéo d'avant séance qui malheureusement, j'ai eu des petits problèmes de son. Mais de mémoire, je m'attendais à rien en fait en allant voir le film. J'avais vu avant ça au cinéma également Le Grand Bain avec mon cousin Nicolas. Donc Nicolas, je te fais un petit coucou, j'espère que tu vas bien. Du coup, déjà le Grand Bain m'avait laissé un peu pantois. Je dis oui, bon, pourquoi pas, mais bon, ça m'avait pas transcendé quoi. Par contre, alors le film démarre. Je crois même qu'il était déjà commencé depuis 5 minutes. En ce moment, je suis abonné, j'arrive un peu en retard au ciné, malheureusement. Petit problème de GPS hier, c'était un peu la galère, mais bon, je suis arrivé presque à temps. Du coup, j'ai assisté, j'arrive, et en fait, c'était une espèce de flash forward. Je sens trop spoiler. On en reviendra après, mais alors, qu'est-ce que j'ai bien aimé dans le film ? Alors j'ai bien aimé que ce film soit très intime de la part de Gilles Lelouch qui parle de thèmes qui lui sont chers, visiblement. C'est une époque j'ai l'impression qu'il a grandi dedans, il a connu. Oui, ça se passe dans les années 2000, j'ai pas dit dans le pitch. C'est ça, c'est début. Non, c'est pas 2000. Non, ça se passe bien avant. La deuxième partie. Ah, la deuxième partie, oui, mais la toute plutôt première. 90, en fait, la deuxième partie 90-2000. La toute première, il me semble, c'est 80. 80, ouais. Okay. Moi, toute cette période-là, forcément, je l'ai connue, vu que je suis de 84. Tu as 50. Et Cure, c'est ce que j'écoutais déjà quand j'étais petit, donc le fait qu'ils mettent ça dans la bande-son, ça m'a fait super plaisir. En termes de cadrage, il y a des plans d'une inventivité folle, notamment un plan où tu as un des frères qui tape avec ses pieds sur le lit superposé de son frère, et on a une caméra qui est débulée et qui ensuite va se barrer quand le père les pourchasse dans la maison. J'ai trouvé ça super bien fait, très, très,
très très joli cadre. La lumière, elle est incroyable. J'ai vraiment trouvé que la lumière du film, elle était super bien maîtrisée. Peut-être un peu trop dans les plans de fin. On en reparlera après parce que pour moi, à la fin, il y a un ventre mou. C'est un peu le syndrome du Retour du Roi où tu as 36 fins, tu vois, et tu sais jamais si le réalisateur il sait à quel moment conclure son film. Ouais. Pour moi, il y a, comme tu disais par rapport aux commentaires là, que tu as lus, Anna, ouais. Je suis absolument à 100% d'accord avec Anna. Pour moi, le film aurait dû se terminer juste après la séquence de la cabine téléphonique. J'avais pas besoin qu'on m'explique l'après, tu vois, c'était pas nécessaire. Okay. Les acteurs sont impeccables, je trouvais ça trop bien. À contre-emploi pour la plupart, c'est peut-être la deuxième fois que je vois Chabat dans un rôle comme ça, dramatique. Le premier, c'était le cousin, il me semble, avec Patrick Timsit. Et Benoît Poelvoorde, pareil. Hyper bien utilisé, en plus on te le montre pas tout de suite, il est dans l'ombre et tout, il fait son apparition petit à petit dans le cadre, excellent personnage. Les enfants aussi, enfin les ados, j'ai trouvé qu'ils étaient aussi hyper bien dirigés. La bande son vraiment chouette. Et après l'histoire, voilà, on n'aime pas, mais moi pour le coup en tout cas ça m'a parlé, quoi. Voilà. Ok. Cool. Moi, plutôt d'accord sur le fait que la première partie, je la trouve mieux. Les deux acteurs, malgré j'ai un tout petit peu de mal au début avec le côté la fille qui tombe amoureuse du bad boy, bon, je sais pas. Mais en tout cas, la partie avec ces deux-là, je trouve qu'on y croit. Et en plus, vu que c'est deux acteurs que moi, j'avais jamais vus, ça aide plus forcément à se mettre dans le truc. Parce que justement, tu parlais des acteurs. Alors, j'ai rien contre François Civil et Alex Zarkopoulos, mais vu que je les ai beaucoup vus, notamment dans la promo du film, j'ai eu plus de mal avec leurs personnages, tandis que par exemple Chabat et Poelvoorde, tu vois, même si je les ai vus aussi beaucoup sur l'écran, je suis dans leur personnage, moi. Tu vois, Chabat, j'y crois, père dépressif, ça marche bien. Ouais, ça marche très bien. Et du coup, comme ça, la deuxième partie, j'ai eu plus de mal. Pareil que Narc, moi j'aime beaucoup. À part celui-là, je l'ai adoré dans tous les films, et je pense que là, je trouve son rôle, il est un peu éteint. Voilà. Et sinon, pour les plans, il y a des belles mises en scène, comme tu dis. Il y a des plans qui sont vraiment ouf, quoi. Après, voilà. En fait, c'est un film que j'ai apprécié pendant le cinéma, mais je vais jamais le revoir. Voilà, c'est ça mon avis pour l'instant, c'est ça. Du coup. Mais là, tu peux me convaincre. Honnêtement, tu peux me convaincre que c'est de la merde, mais vas-y. Parce que tu as dit un truc tout à l'heure. Tu préfères aller voir Avatar 2 au cinéma ou L'amour ouf une deuxième fois au cinéma? C'est un vrai dilemme. Franchement, n'hésite pas, mec. Peut-être Avatar, mais c'est long. Avatar, j'ai le droit de sortir à la moitié. Ouais, si tu veux, tu peux sortir quand tu veux. Ouais, ça veut dire que tu seras resté dans la salle pendant 2 heures, c'est bien. Je sors, on est en décembre, c'est quand même un peu chiant, mais vas-y. Victor, t'as bien aimé L'amour ouf? Pourquoi t'as pas aimé L'amour ouf? Je savais que c'était un film qui allait être trop propre, trop premier degré, qui allait montrer des choses que j'ai pas envie de voir. Mais par contre, je me disais, c'est bien, ça y est, le film de la région sort encore. Ça y est, il sort, tu vois. Du coup, je m'étais dit, allez, let's go. Je vais peut-être être surpris, tu sais quoi, on sait jamais. C'est mes 2 acteurs préférés du moment. Je vais bien kiffer. Alors, j'ai vu le film. Il m'a envoyé un message pendant la séance. Ouais, moi, je dire sur le WhatsApp. Vas-y, tu peux dire. Meuble, 10 secondes, je le retrouve. On m'a dit d'éteindre mon téléphone à ce moment-là. C'est vrai? Moi, j'ai pas les gens comme toi qui sortent leur téléphone pendant la séance. Moi, c'est l'une des premières fois. Non, je suis un abuseur, mais je le fais pas souvent, quoi. Il a dit je suis devant L'amour ouf, c'est le pire film de l'année. Et je lui ai répondu, t'as pas vu Megalopolis? Non, c'est le pire film de l'année. Pourquoi? J'ai plein d'arguments, j'ai que ça. C'est un film trop long, c'est un film qui a demandé énormément de budget, qui ressemble à un film étudiant. Je trouve que, ok, je suis d'accord avec toi, le plan séquence de début est insane, c'est sympa. Je me suis dit, il y a un vrai en dessus-dessous qui se fait, c'est cool. On voit toute la famille de ce personnage de Clotaire, du coup, le Roméo de cette histoire. C'est sympa, c'est un très bon plan séquence. Tu comprends vite quels sont les enjeux, tout ça. J'ai rien vu à part ça dans ce film. J'ai rien vu. Je vais spoil comme un yinche. Beaucoup de gens l'ont vu. Tu pourras mettre des bruits de fusil à pompe dans le montage, t'inquiète. Non, à part ce plan séquence, il n'y a pas grand-chose. J'ai pas été pris par les acteurs une seule fois dans le film. Juste Vincent Lacoste à la fin dans la cabine téléphonique. Ok, c'est super. Là, il me fait vraiment peur, Vincent Lacoste. J'ai vraiment l'impression qu'il va faire une dinguerie, là. À part ça, c'est surécrit. Tu vois la flaque, là? Regarde, y a pas que c'est que du moche, la flaque, là. Non...
c'est surécrit, il n'y a jamais quelqu'un qui dirait ça dans la life, tu vois. Jamais, 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 jamais. La lumière, je la trouve criarde. C'est horrible. Tout le monde fait la même chose en ce moment. Ils mettent énormément de couleurs. En plus, là, du coup, on retrace un moment historique. Du coup, les années 70, enfin, les années 80, 90. Du coup, allez, bien que je te mets plein de couleurs et tout ça, c'est l'idée que je m'en fais des années 80 quand c'était super cool et qu'il n'y avait pas de problème. Bah ouais, mais je trouve que on l'a déjà vu. C'est trop, t'as l'impression que tout est irréel. Et en plus, c'est un conte. On met des thèmes que moi, j'accepte pas du tout. Tu vois, le thème de... Il y a le port, la mine, là, il y a des problèmes, il y a la grève. J'ai pas senti un seul truc vrai là-dedans. Qu'est-ce que je peux te dire de plus ? Tous les acteurs sont mauvais. Tous les acteurs sont mauvais. Wow. Ah non, mais je vais vraiment... Allez, j'ai pas Shabba, du tout ce ressenti. Shabba, ça va, c'est cool. J'aime bien, il m'a fait beaucoup rire. Donc moi, en papa gentil, je le trouve qu'il est très cohérent, ça marche bien. Même en papa méchant. En papa méchant, je l'ai pas souvent vu parce qu'il est pas méchant dans le film, il est tout gentil. Par un moment donné, il hausse le ton. Ça va, comme un gars qui sait pas ce qu'il fait, ce qu'il doit faire avec sa fille, qui est du coup. Ouais, mais subtil, je trouve ce personnage, tu vois, pour le coup. Ok, Alain Chabat, ok. Benoît Poulvord, bah non. Enfin, moi j'étais super gêné quand ces moments de chanson là, j'étais bon. Ouais, mais justement, parce que c'est un démago. Ouais, je sais pas, cette séquence à l'infiltré, Jack Nicholson qui se cache derrière une ombre, c'est bon, je l'ai déjà vu dans les infiltrés. Je sais que t'as vu Gilles Lelouch, merci, t'as regardé les infiltrés, c'était super cool. T'es pas obligé de refaire les mêmes plans exactement comme ça, je trouve que mais c'est pas possible quoi, on peut pas citer des films comme ça. Sinon, je trouve que le film n'est pas du tout ambitieux. Je trouve qu'il n'y a rien qui t'a dit « Ok, j'ai vu quelque chose de nouveau dans ce film. » J'ai vu... je vais commencer à parler de films, mais j'ai l'impression qu'il est... il est nostalgique des films qui ont pu avoir lieu aussi dans les années 90-2000. Je pense à, par exemple, Jeux d'enfants. J'ai trouvé qu'il y avait une vibe un peu jeu d'enfant, un peu narco. On va mettre des couleurs, tout ça. C'est très inventif. Mais en fait, il n'y a pas d'invention dans le film. Le film, il crée rien. Il n'y a pas une séquence où tu te dis « Ok, c'était une super belle séquence. » Ouais, il y a peut-être un plan qui est fait au Steadicam. Ah ouais, ça pareil. Hein. Mais faire des zooms dans un film... toutes les 5 secondes, c'est pas possible en fait. Je n'ai même pas remarqué. À un moment, il faut que tu poses ton cadre et qu'il y ait de la steadicam. En fait, ça se voit qu'on entre dans une phase du cinéma où il faut avoir du mouvement partout. Moi, les chants contre chants où on te fait... alors, je vais le dire pour ceux qui nous écoutent plutôt qui nous regardent, mais quand ils font un 180 degrés avec la caméra ou un semblant de 180 degrés, il faut un pan très rapide. Et ça, c'est pas possible parce que du coup, ça te fait dire quoi ? Qu'il y a une caméra dans la pièce et que t'es plus dans un film. Et du coup, si tu le fais sur une séquence... ouais, si elle voulait dire quelque chose, il y avait un truc, une table ronde ou quoi, je sais pas, regardez Boulevard de la Mort, mais ça je trouve ça très malvenu. En fait, ça fait fan-film. Ça fait fan-film et en plus une histoire d'amour avec François Civil et Adèle Exarchopoulos, on l'a déjà vu dans ZAD, le Zone à défendre de Disney+, quoi. Donc moi j'ai revu la suite de Disney+, là, et moi je suis très en colère, hein, parce que j'ai hurlé, non mais vraiment je rigole pas, hein. J'ai tapé du pied à la fin, j'ai dit mais c'est pas possible, pourquoi le film ne s'arrête pas, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'avoir les acteurs les plus beaux du moment? C'est pas possible. Ok, c'est un conte, c'est Roméo et Juliette, ils peuvent pas, c'est impossible. Bah ouais, l'histoire de la femme qui s'est retrouvée un mari, en fait, tu l'as déjà fait dans Jeux d'enfant. Tu peux pas nous refaire tes films comme ça. Non, je confonds. Pardon. Narco, c'est fait par Gilles Lelouch et quelqu'un d'autre, et Jeux d'enfant, c'est fait par quelqu'un qui s'appelle Samuel Brett, je crois. C'est Guillaume Canet, apparemment. C'est Guillaume Canet, t'en es sûr de ça en régie ? Parce que j'ai regardé hier et il me semble que c'était Samuel quelque chose. On vérifie en régie. Ça marche. Et du coup, voilà, moi je suis pris un peu comme ça parce que j'ai vu trop de moments aussi où on te met une BO pour adoucir un peu ton avis et tout. Dis-nous en régie ? Yann Samuel. Ouais, Yann Samuel, tu vois. Du coup, pardon si j'ai critiqué. Bref. Et du coup, voilà, les thèmes, je les trouve faux. Le François Civil qui fait le gars de cité, c'est non, arrêtez, c'est bon. Il arrive, le premier plan où il arrive, tu dis oula, oh là, il s'est trompé de rôle. Je trouve que ça marche pas du tout. Je suis d'accord, la première partie du film est à regarder. C'est sympa, il y a des choses à voir, c'est cool, on voit les mêmes actions, mais tu vois ces actions de les gosses qui attendent les autres le bus et qui critiquent et tout ça. Et ouais, machin, nanani, nanana, et en fait,
j'ai l'impression qu'on m'infantilise en tant que spectateur. Tu sais, on te donne, et moi, il y a un truc. Ah oui, j'ai oublié le plus important. Il y a un truc qui m'a fait me dire que je voyais un algorithme en fait. C'est le gros N au début du film de Netflix qui te dit bah ouais, c'est un film Netflix. Et du coup, je trouve que ça matchait avec tous les films que j'ai pu voir sur Netflix, avec beaucoup de couleurs, beaucoup de mouvements, beaucoup de. Ah, c'est TikTok en fait. C'est TikTok. Il faut que ça bouge tout le temps. Il faut tout le temps que tu aies de la musique, des trucs qui sont conceptuels, malvenus. Ok, d'accord, la Corée, elle est sympa, l'acteur est un danseur, j'aime bien cette partie-là du film. Mais voilà, je souffre. Désolé si vous écoutez ça et que c'est inaudible. Ah non, je moi, comprends ton point de vue. Si on peut, je vais essayer de faire la défense comme ça, on peut discuter. Il y a un côté, en fait, tu dis conte, etc., où il parle de trop de choses. En fait, on peut le voir sous un angle d'une fresque. Tu vois un peu, alors sans comparer avec le genre la grandeur de film qu'est Les Affranchis, mais dans le thème, dans l'idée où c'est presque scorsésien, genre une descente aux enfers de deux personnages. Mais en fait, à la fin, ils s'en sortent quand même bien. Mais il y a quand même cette fresque-là qui peut justifier le fait que ça dure 3 heures, tu vois, enfin 2h40. Je sais pas, le danger, je l'ai pas senti dans ce C'est pas film. 2h40 que tu subis parce qu'en soi, il se passe quand même hein. quelque chose, tu vois. Il y a peut-être pour moi un quart d'heure en trop, vraiment, à la fin. La fin, elle est. J'ai vu une personne, moi, au cinéma, qui, pendant justement cette séquence de cabine téléphonique, une dame devant qui commence à s'habiller, à remettre son sac, parce que, vu le plan, tu te dis, bon, c'est fini, quoi, Ouais, plus rien. Ça va se terminer. Et en fait, ça repart, et ça fait ça peut-être 2-3 fois. Et le fait que ça reparte, ça enlève un peu le mystère. Ouais. Qui a justement, pour le coup, la fin de Les Affranchis, la fin, tu vois, non pas qu'elle est ouverte, mais tu peux l'interpréter. Tu vois, est-ce qu'il est content d'être là ou pas, etc. Moi, j'aurais aimé ne pas voir l'après-rencontre, en fait. Ouais, voir là, ce qui parce suit. que Tu sais, ensuite, au final, ils c'est où ils sont, quoi. ils bossent tous les deux dans un entrepôt, et elle fait un speech au patron, genre, elle fait, tu vois, lui, là, il est en train de se retenir pour pas mettre ton point. Je dis, ouais, bon, ça, c'est surexplicatif, j'avais pas besoin qu'on me le dise. Ouais, c'est vrai qu'on le comprend, y a pas besoin, entre le dialogue des deux. Et ça fait très. En plus, on sait que les acteurs, ils sont ensemble. On sait qu'il y a une romance entre eux aussi, et je trouve que Gilles Lelouch, il exploite trop ce truc-là, un peu people, de cette relation-là. Il en fait un gros film parce qu'il sait que les gens qui sont à fond derrière les célébrités, ils vont aller voir le film. Et du coup, c'est le moment de mettre tous les acteurs du moment. J'en ai pas parlé, mais Jean-Pascal Zadi, qui fait le clown de service, c'est non. Enfin, ton personnage n'est pas du tout drôle quand il est gamin. Il est justement très... du peu ce qu'on a vu, il va pas dans le rigolo, tu vois, parce que sa vie elle est pas drôle. Et je pense du coup qu'il est drôle pour que tu puisses avoir de l'empathie quand il meurt en fait pendant le film, parce que moi c'est vraiment ce que j'ai ressenti quand il se fait flinguer à la manière de Boys in the Hood. Ouais. Pour ceux qui ont vu Boys in the Hood, où tu as une bagnole qui passe à un moment donné dans le film, et là tu as le héros qui regarde voir c'est quoi cette voiture, et là tu as une vitre qui s'abaisse, et puis tu as un mec qui sort un shotgun, et ensuite cette voiture il le menace, mais sans rien faire, il se barre, et en fait plus tard, vers la fin du film, cette voiture revient, et il se passe la même chose que dans L'amour ouf. Et vraiment là, en une fraction de seconde, ce personnage meurt, et c'est à partir de ce moment-là où le personnage de François Civil tente de prendre son destin en main et décide de ne pas répondre à la violence pour la violence, quoi. Et c'est ça que j'ai bien aimé, ce qui fait écho à la première séquence, donc c'est parce que je suis arrivé un petit peu en retard, mais si j'ai bien compris, on imagine ce qui aurait pu se passer en fait. Ouais. En termes de scénario, je trouve que c'est ouf. Moi, c'est la première fois que je vois un flash forward qui en fait n'aura pas lieu, qui n'est pas réalisé. Et ça, c'est un concept que j'ai jamais vu. Je trouve ça super intéressant, au même titre que beaucoup d'idées dans le film. Pour moi, le montage, il est implacable. Mais vraiment, je trouve le montage du film implacable. Chaque fois, ça cut. J'ai pas besoin qu'on me. Enfin, c'est ça qui est fou avec tout le dernier quart d'heure, c'est que vraiment, autant même les 2 tiers du film, les séquences s'enchaînent de manière logique et sans tomber dans la surexplication. Au moment où tu t'attends à ce que des personnages expriment vraiment par exemple, tu as 2 personnages qui se retrouvent et ils sont pas obligés de passer par les mots pour se dire ce qu'ils ressentent l'un envers l'autre. Et tout de suite, ça cut et ça passe à une autre séquence. Et moi, j'ai bien aimé ce rythme en fait pendant le film. Tout le rythme pour moi, il est de bonne tenue pendant. Alors, je sais pas combien de temps le film. 2h40. 2h40, ah ouais, quand même. Hein. Parce que je savais pas du tout moi la durée du film en allant voir. Et c'est vrai qu'à un moment donné, si j'avais une montre, je l'aurais regardé, quoi, tu vois. Vraiment, le dernier quart d'heure. Mais à côté de ça, j'ai bien aimé ce que Gilles Lelouch a proposé en termes de cadre. Encore une fois, je vais me répéter, mais en termes de lumière et tout.
Enfin, ça m'a fait du bien et moi, alors pour le coup, j'aimerais bien qu'il y ait plus de films comme ça qui soient faits, mais peut-être c'est parce que j'ai pas vu les films que tu as cités juste avant, quoi. En fait, je trouve que ce qui dessert peut-être le film, c'est la hype et le budget. En fait, je veux dire, si c'était, tu vois, cette histoire-là avec beaucoup moins de com et des acteurs qu'on connaît pas, peut-être qu'on aurait tous plus accroché. Parce que là, vu qu'il y a une surcom, en fait, le film était obligé de marcher. Tu vois, il y a une surcom depuis des mois. Bah là où Ils ont on utilisé parle, une technique. Je suivais une Ils passent tous. fille dont j'ai pas le nom sur les réseaux qui travaillent dans l'industrie cinéma, etc. Ouais. Et qui expliquait qu'ils ont utilisé une technique, entre autres, c'est de payer des gens qui sont pas du tout des influenceurs pour parler du film. Et ça fait que, en fait, si tu vois un influenceur ciné qui te parle d'un film, tu te dis oui, comme tout le temps, il me parle de film. Sauf que quand tu vois quelqu'un qui est entre guillemets comme toi, qui a 1000 abonnés, et, tu te dis, et qui te parle du film, tu sais, tu vas te dire, ok, si lui aime bien, ça veut dire que tout le monde aime bien. Moi, j'ai bien aimé, tu vois, parce que c'est pas un critique ciné. Et apparemment, ils ont fait une grosse com là-dessus, qui fait que, en fait, le film, peu importe sa qualité, il allait faire plein d'entrées. Et je pense que du coup, on y va tous avec une attente et genre presque. On est presque saoulé de la hype parce qu'on voit trop d'interviews. Ouais, je pense qu'il faudra qu'on se débarrasse de ça, tu sais. Enfin, faut essayer d'arriver le plus neutre aussi, possible quand tu vas voir un mais film. tu peux pas en fait, tu vois, qu'on le Si, veuille tu ou non. peux. Moi, la preuve, moi, j'ai vu, j'ai rien vu du film, tu vois. J'ai juste vu une critique sur Internet. C'est peut-être pour ça que tu l'as mieux reçu que nous. Ouais, moi vraiment, je l'ai vu, mais en étant quasiment vierge, quoi. Je savais pas du tout ce que j'allais voir. Ouais, parce que je trouve, moi c'est mon avis. Après, je trouve que la com, c'est trop. Tranquille. Ah ouais, moi je la regarde pas la com. Un peu comme moi, tu vois. en fait, tu vois, dès qu'il y a un film français qui a de l'ambition, Ouais, c'est on clair. parle que de ça pendant 3 mois. Moi ça va, Ouais, puis ils font tous un détour par Vidéoclub là de Combini, les réals. Tu sais, quand ils y vont, tu dis oh là là, si lui il est là, faut que j'aille voir et tout. Je regarde pas ces chaînes, moi. Mais j'ai pas vu la com, mais j'ai su que c'était un gros budget, j'ai su que la région avait bien mangé grâce à ce film et tout ça. Ouais, il y a Pictanovo dans le générique. Bah ouais, il y a Pictanovo, il y a une Netflix, donc tout le monde a mis un peu son billet. Je ne vois pas où est-ce que sont partis l'argent. Ah si, quand même. Ah ouais. Beaucoup de décors, etc. Les décors, la lumière, Macumba. La lumière, tous les plans, esthétiquement, ils sont tous beaux, quoi. J'ai trouvé ça beau. Tu dis que ça faisait téléfilm. Moi, un téléfilm de cette qualité-là, j'ai pas dit que ça faisait téléfilm. C'est vrai que c'est généreux dans l'image, en fait. Ça fait très film Netflix. Film Netflix. Et en fait, c'est très coloré. Très, on va te mettre des couleurs et on va essayer de ressembler à The Bear. Parce que tout le monde adore l'étalonnage de The Bear et du coup il faut faire comme The Bear. Et du coup oui, c'est normal parce que The Bear c'est sympa, on va marcher sur ces trucs là. Oui, ok, je comprends. Et en fait ce film il n'est pas du tout un contre-pied. Adèle et François Civil, moi c'était des acteurs que j'aimais bien. Tu vois, François Civil, je l'avais découvert avec le film Burnout, un film avec un gars qui doit faire des go fast et il est amené à toujours en faire plus jusqu'à pas vu ça. Être dans Le fatigué. Chant du Loup, j'avais adoré moi. Le Chant du Loup, il y avait quoi ? Il y avait Catacombes aussi, il y avait Five aussi où il était très marrant. Ça faisait plein de trucs. Moi, Adèle, je l'ai connu avec son premier film, je crois que c'était La vie d'Adèle. Oui. Moi, j'aime bien ces deux acteurs. Après, je suis pas allé voir Zad sur Disney+, tu vois. Mais moi, je les aime bien aussi. Hein. J'attendais autre chose. Adèle, tous ces séquences sont nulles à chier, quoi. Enfin, je vais spoil comme un cingouin. Hein. Mais quand il rencontre pour la première fois Vincent Lacoste et qu'elle dit en fait, elle lui raconte toute sa vie à la fenêtre alors qu'il pleut là, mais vas-y, il pleut. En fait, jamais dans la vie, tu vas dire à une personne que tu connais pas, à ton patron, quelqu'un que tu détestes, ouais, en fait, moi, je t'ai pas compris. Moi, je veux personne dans ma vie, je suis trop compliqué et tout. C'est irréel. C'est romancé. C'est un film, quoi. Tu vois. Ouais, mais qui se déshabille comme ça, machin comment ça se fait qu'elle tombe amoureuse de Vincent Lacoste alors que c'est un connard, ça justement bien, en fait. Vincent... Moi, ça m'a plu. Ah ouais. Vincent Lacoste, tu t'arrives à comprendre qu'ils finissent ensemble avec Adèle? Ouais, en fait, parce qu'elle se déshabille et puis à travers les essuie-glaces, tu captes son regard et puis tu vois qu'il tombe en fascination pour elle. Et j'ai bien aimé, moi justement, j'ai trouvé que c'était assez original justement la manière dont elle lui dit qu'elle croit plus en rien et tout. Elle est sincère avec lui et du coup de cette sincérité, il va tomber amoureux d'elle. Enfin, vraiment, moi, ça m'a... Ouais, j'ai trouvé... Ouais. Par contre, alors, on parle juste de cette scène, hein, mais j'ai trouvé qu'il y avait un gros contraste dans ce personnage, justement, de cette fille, qui a l'air, du coup... En fait, elle est très... assez... Enfin, comment elle a l'air moins sophistiquée quand elle est âgée que quand elle est adulte. Je la trouve...
Plus naïve, peut-être plus... Non, en fait, elle est. Comment presque, pas dire bourgeoise, mais. Enfin, elle. Trouve tes mots. Ah, c'est dur. Si tu veux, on prend 5 minutes, hein, Pierre. On prend 5 minutes. On peut dire que j'ai gagné Non, en fait, le débat, sinon. En fait, je trouve qu'il y a un gap entre le personnage qu'elle représente au début et celui qu'elle devient en tant qu'adulte. En fait, j'ai quasiment. Je me suis dit, mais c'est pas la même personne. Elle parle d'un langage beaucoup plus familier quand elle est adulte, tout ça. Alors que ça m'a pas fait cet effet-là quand elle est jeune, quoi, tu vois. Je trouve qu'ils se sont pas foulés, François Civil et Adèle, sur leur rôle, parce que ça va. Si le tournage avait, enfin, si on est resté dans la continuité des deux films. Moi, François Civil, je le trouve très convaincant. Vraiment. Moi, je trouve que les deux personnages de départ, les enfants qui jouent, ne ressemblent pas du tout à Adèle. Ah oui, si, ils ont chopé une actrice qui avait le même sourire qu'Adèle, du coup, ça te fait croire que c'est les mêmes. Je trouve que non, Adèle et François, ok, ils ont grandi, ils ont mûri, ils ont vécu leur truc. François, on voit même pas la prison, de Clotaire, tu vois, là où il est censé avoir sa vraie éducation. Il n'y a pas besoin, tu vois, regarde l'Impasse. J'ai vu l'Impasse, j'adore l'Impasse. Pacino sort de prison, tu sais pas ce qui s'est passé, mais tu imagines qu'il s'est passé ceci, cela. Ouais, voilà. Ouais, si, je connais bien, mais là, tu vois, il manque des choses. En fait, il a, je sais pas, moi comment dire, je sais plus quoi dire sur ce film. Est-ce que tu mets de l'eau dans ton vin ou pas? Non, absolument pas, jamais. Il met du vin dans son vin. Encore une fois, je vais reparler d'un truc tout à l'heure. Donc Adèle, elle a que des plans elle a que des séquences où elle parle, elle dit les grasses vérités aux gens, tu vois. Encore une fois, j'aime beaucoup Adèle Exarchopoulos. La séquence de fin, où elle explique aux gars... En fait, c'est des gens qui n'ont jamais travaillé, qui ont fait ce film. Et ça commence à m'énerver, tu vois. Tu vois, quand on est dans le dépôt, ouais, ta pause, elle est dans 10 minutes, et toi, en fait, il t'en reste 30. Vous avez jamais travaillé, messieurs, mesdames. Et ça se voit, ça se sent. Vous êtes des gros poseurs, là. Et comme Gilles Lelouch-Lé, des gros plans de poseurs. C'est sûr de réussir à tenir tête à son patron avec ce speech-là. Le patron, il l'aura interrompu tout de suite en disant, mais toi, tais-toi. Qu'est-ce que tu me racontes, toi? T'es viré. Tu me parles comme ça, t'es viré. C'est encore de la surexposition. C'est pas nécessaire. Mais même la fin, quand l'affiche du film, en fait, quand tu les vois courir, marcher et tout. Là, pour le coup, j'ai trouvé que ça faisait poseur. Ça, pour le coup. C'est vraiment à ce moment-là, sur ces derniers plans, mais vraiment sur les derniers plans, où je me suis dit, c'est peut-être un peu trop, en fait. Et tu vois les plans un peu Jean-Pascal Zadi, François Civil, ils sont dans la cité, ils s'apprêtent à se rebeller contre le monde parce que les émeutes de 2003, en fait, ont fait un thème. Il y a une idée qui est cool, tu vois, il y a une idée qui est bien, qui m'a fait penser à American History, tu sais, quand t'as le personnage de Edward Norton qui essaye de chauffer sa troupe là avant de braquer l'épicier du coin. Mais ce qui est cool dans cette séquence, selon moi, c'est que tu le vois parler à 3 personnes et presque en split screen, t'as la même séquence, mais il parle à plusieurs personnes. À la Fight Club un peu. À la Fight Club, et j'ai trouvé ça chouette d'avoir 2 séquences qui se superposent, où tu vois un peu l'évolution et tout ça en un seul plan. C'est un truc que j'avais jamais vu avant, quoi. C'est une IA qui a fait le film. Non, mais c'est pas une IA. Si, parce qu'il a pris que des films à droite, assis, à gauche. Mais qui ne prend pas à droite et à gauche pour refaire des films? Ouais, mais là, quand c'est plan pour plan, et en fait on te dit c'est le film d'une... Non, je vais pas parler de la promo, mais on te dit ça va être un grand film fresque, 2h40. Ouais, mais non, mais là tu m'as trop vendu, t'es trop allé chercher à droite à gauche, tu mets plein de couleurs, plein de musique, tu prends pas de risque, à part le plan séquence que tu fais, à part la choré que tu fais, tu prends pas de risque, tu fais... Moi, en vrai, on va pas se mentir. Citez-moi un plan, une séquence qui vous a marqué dans le film après, quand ils sont adultes. Moi, il y a un plan quand ils sont adultes, c'est quand ils sont posés dans le jardin pour enfants là. Sur le toboggan là. J'allais en parler. C'est en contre-plongée. Poseur. Et t'as toutes les. Mais c'est génial. De toute façon, le cinéma, c'est étudier les formes et tout ça. Moi, si tu me donnes une caméra et que je vois ce truc-là, je dis vas-y, on va essayer de s'amuser autour, de trouver un plan où il y a des lignes géométriques qui se dessinent. Et en plus, ce truc-là, il est poseur, mais il dure pas. C'est pas un plan séquence. Le truc, il dure 2 secondes et puis après, on passe à autre chose. Il y a un plan aussi que j'ai retenu, c'est cette vue subjective quand il fait la course-poursuite en bagnole pour aller choper le fils de Benoît Poulvord. Ouais. Cette séquence, elle est chouette. On dirait un jeu vidéo là, mais encore une fois, ça dure 1 minute, tu vois. Tu sens que Gilles Lelouch, il a eu plein d'influences et il a réussi à imbriquer tout ça dans un film qui tient la route, quoi. Moi, vraiment, ça fait vraiment presque la route, qui tient presque la route pour le dernier quart d'heure, encore une fois. Enfin, je vais pas me répéter, mais les séquences ne sont pas
On n'arrive pas à se faire de schéma mental des séquences du film. Et ça, pour moi, c'est un problème. C'est un problème parce que tu n'es pas capable de citer la deuxième partie du film où tu te dis, ok, cette séquence, elle se passe comme ça, c'est bien vu, t'as compris que ta séquence, elle était définie de A à Z, j'ai compris ce que tu essayais de me dire. Bah non, là, c'est on fourre tout. Oh, ça c'est rare, ça c'est quand c'est les meilleurs films que tu retiens en séquence. Je sais parce pas, que chaque séance est prise à part. Un réal, il doit tu vois. Non, un réal, il construit une séquence en fonction de ce qui se passe dedans et il se dit ok, bah je vais aller chercher telle façon de filmer, telle façon de monter. Je vais aller et là, bah vas-y, on met tout. On met tout, ouais, course-poursuite, bah on met dans la voiture. Ensuite, on fera un grand plan large. Bien vu le plan large de la cascade de voiture, j'aime beaucoup. Et après, on fait des plans toujours en mouvement parce qu'en fait, on n'a pas d'idée. On n'a pas d'idée dans le film, donc on va être au steadicam. Et en fait, on va faire que des... Enfin, moi, c'est pas des films, ça. C'est pas des films où t'es en mouvement, tu fais tes plans là... non, vraiment, j'ai l'impression qu'ils ont demandé à ChatGPT comment est-ce qu'on filme cette séquence. Bah, comme ça. Bah, du coup. Pas convaincu. Enfin, en fait, moi, je suis vraiment à l'opposé de ton avis. Moi, je trouve que tout est d'une maîtrise folle parce que ça tient au montage, en fait. Dans le montage, il n'y a rien qui me choque au niveau de l'enchaînement des plans. Vraiment, les séquences, elles s'enchaînent d'une manière limpide. Après, je suis d'accord avec vous pour dire que la deuxième partie, quand ils sont adultes, c'est peut-être la moins intéressante. Même enfin, non, j'allais dire du point de vue visuel, mais il y a la scène dans la boîte de nuit quand François Civil va revoir le fils de Poulvord pour lui demander de l'argent. Pareil, j'ai trouvé l'ambiance dans la boîte de nuit avec des lumières très, très bien éclairées, quoi, et encore une fois très bien interprétées. Alors oui, il y a un truc. On en a parlé tout à l'heure hors plateau, ouais. Mais il y a cette séquence de braquage de fourgon blindé qui intervient au milieu du film. Pas vu. Et en fait, il y a une musique qui démarre. Et là, dans la salle de ciné, je dis putain, mais je connais ça. Et en fait, ouais, je dis bah, ok. Et très vite, je retrouve le thème. Et en fait, je comprends pas pourquoi, mais il a repris le thème de New York 97 de John Carpenter. Enfin voilà. Alors je sais pas, il faudrait que je vois pourquoi. Mais enfin voilà, c'est quand même. C'est pas banal quoi de reprendre. Enfin, pourquoi il a repris ça? Alors c'est une musique qui fonctionne bien même pendant cette séquence, hein, mais je me dis qu'il aurait très bien pu obtenir le même résultat en faisant appel à un compositeur qui lui aurait fait un truc like quoi, tu vois. Donc peut-être, j'imagine que c'est une manière à Gilles Lelouch de en fait, nous dire ouais l'hommage d'idées et qu'il a voulu tous les faire d'un coup. Ouais. Je pense que c'est ça en fait. Ouais. Tous ces idées de plans et tout, c'est peut-être que ils servent pas toute la mise en scène, mais il s'est dit bon, je mets tout, j'ai trop d'inspi, je mets tout, et c'est mon film, c'est son genre. C'est ça. Le Ready Player One de Spielberg, où il met tous ses rêves dans le même film, tu vois. Ouais. Et le seul réalisateur, ça n'a rien à voir. Le seul réalisateur qui ne cite pas Spielberg, c'est Spielberg quoi. Dans son film. Tu vois. Enfin quoique. Encore une séquence aussi où Gilles Lelouch fait un hommage à Scorsese. J'imagine que c'est voulu. Hein. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai perçu. C'est cette séquence où, alors quand ils sont adultes, non, pardon, quand ils sont ados. Ado, pardon. Fin de l'adolescence. Fin de l'adolescence. Donc cette actrice, dont j'ai oublié le prénom. J'ai pas le nom, je suis mal poli, je vais la chercher. Bravo. Hein, Jackie Jeune. Bravo à nous tous. Oui, voilà, Jackie. Qui je crois qu'elle est dans un bar avec son compagnon, ouais. Qui lui est en train de partir sur un coup avec toute la bande à Poulvord. Mallory Vanek. Voilà. Juste avant cette séquence de braquage. Et en fait, elle, pendant un petit moment, elle est entourée d'autres filles de gangsters. Mais ça dure vraiment 5 secondes. Hein. Et tout de suite, je dis, ah d'accord, on dirait la séquence des affranchis quand à la femme d'Henry Hill qui a une séance de maquillage, là, de cosmétiques, où elles ont toute une anecdote à raconter sur leur mari qui peut buter des gens et tout, machin. Et à ce moment-là, tu te mets à sa place, tu dis, waouh, c'est un monde dont elle est complètement étrangère. Est-ce qu'elle va réussir à rester là? Est-ce que c'est bien, en phase avec ses valeurs, tout ça, voilà. Enfin voilà, mais encore une fois, il en met un petit peu par-ci, par-là, sans jamais rejouer à la note près les classiques quoi qu'on connaît. Je suis pas convaincu. En fait, je suis d'accord. Je te convainc. Je suis d'accord avec un peu les deux quoi. Je te dis un truc. Dis-moi le truc. Filmer des ados qui font l'amour, pour moi, c'est interdit au cinéma. Mais bon, je dois être. Ouais, mais c'est très suggéré quand même. Non.
Non. Oh, si. Ah, moi je trouve pas. Super. Justement, moi j'ai eu suggéré. peur quand j'ai vu la scène, je me suis dit, oh là, Gilles, sois pas un gros dégueu. Et Franchement, c'est un il gros montrait dégueu, quasi hein. rien. Franchement, c'est un gros dégueu parce que. Ah non. Moi, j'aurais préféré, tu vois, qu'il coupe, il montre autre chose. Une image qui est belle, de la poésie, tu vois. Et Bah, il y a les champs de blé, tu les vois embrasser. En plus, d'ailleurs, t'as la musique qui s'arrête, elle dit ouais, enlève ton chewing-gum et tout. Cette scène, elle est cool, quoi, elle est trop bien. Ah non, je parle de l'autre scène, moi je parle de quand ils non, sont mais à la je sais. plage. Ouais, non, je sais, non, mais il est capable aussi de filmer ça. Ah bah ouais. Tu vois, donc il l'a fait. Ah bah ouais, mais il le fait, mais Tu du vois coup, quand il faut forcément qu'il filme le passage à l'acte. Ouais, mais le passage Et à du coup, l'acte, ça se encore vient. une fois, qu'on ne voit pas. Et la première fois, elle se passe pas comme ça. Il faut arrêter de le mettre comme ça dans les films. Une première fois, c'est pas comme ça. C'est pas. Après, ça dépend pour qui. Bah non, mais moi je peux pas cautionner un truc où bah ouais, les bad boys ils sont mis sur un piédestal comme ça. C'est pas possible, rien n'est réel. Et en fait, on fait miroiter des choses, un grand amour, parce que bah ouais, t'appelles un film de romance, l'amour ouf fait par des hommes. Bah voilà, la cible du film, on va pas se mentir, tu vois, elle est très jeune, c'est très jeune, et c'est plutôt tout genre, tu vois. Et moi, je trouve ça dangereux de diffuser des images comme ça. C'est des images arriérées, films d'une génération d'il y a 70 ans, tu vois. Moi, je comprends pas. Je m'attendais à être vraiment surpris. J'ai bien aimé le générique de début, pour te le dire. Hein. Quand même, j'ai bien aimé la flamme, là, on zoome dedans. C'est cool, il y a de la musique. Je me suis dit, on va avoir des bons thèmes et tout. Ça va être cool. Ça va être sur le thème du port et tout. Ça va être sympa. Que dalle. Il fait juste semblant de faire un film sur des gens qui se rebellent pour leur travail. Il sait pas ce que c'est travailler, tu vois. Enfin... Je suis dégoûté. Allez voir, si vous voulez voir des films d'époque qui sont faits par des gens qui sont inconnus mais qui ont de l'ambition, allez voir les Rascals, tu vois. Genre là, tu vas voir des trucs, tu vas te dire, ah ok, c'est marrant, les gens ils essayent de montrer des trucs. Ouais, mais le métro il ressemble pas à ça. Ouais, mais c'est pas grave, on s'en fout. On s'en fout, on va te montrer une identité d'une époque, des choses qui sont tues, des choses que les gens ne savent pas. Des choses qu'on t'a pas vues. Une histoire d'amour, elle est très tragique dans les Rascals. Tu veux voir des choses avec un bassin minier qui est en peine et c'est horrible, bah tu regardes Billy Elliot, tu vois, il aura une histoire d'amour avec la danse, et là ce sera des films merveilleux avec une BO, tu te dis, tu t'en souviendras toute ta vie, tu vois, où il saute sur son lit comme si c'était un trampoline, il s'envole vers les étoiles, tu vois. Ça c'est des films. Ça c'est des films où on va te montrer un truc, où on va te dire là il y a de la sincérité, et on va pas essayer de te reprendre plein de films de plein de trucs et tout, et te dire bah voilà, moi j'ai mis mon film et tout, j'ai mis tout ce que j'aimais bien, et en fait j'ai trop de sous, quoi. Adèle Exarchopoulos, François Civil, que les acteurs cotés, Raphaël Quenard, allez, tac, Jean-Pascal Zadi, parti, Alain Chabat, parce qu'il ramènera des gens, et en fait il fait que ramener des gens qui sont privilégiés, à part un film qui raconte, bah tu vois les plans où ils se rassemblent et on est des gros durs et on va tuer des gens ce soir, tu vois, j'y crois pas à ton groupe là, ton groupe il n'existe pas, je sais pas vous êtes qui, mais c'est pas vous qui faites la loi là où vous allez, vous êtes trop beau gosse, tu vois. Et ouais, j'ai bien aimé parce qu'il y a des visages aussi dans le film, mais ils sont trop tus, quoi. Il y a ce monsieur avec sa casquette qui a une tête, t'as envie de la voir cette tête, tu vois, t'as envie de la voir, t'as envie de te dire ok, c'est ici qu'on va. Et non, bah non, c'est François Civil, super beau gosse qui est là, il fait des voix, il fait des petits regards de tête et tout, ça marche pas, voilà, c'est tout. Fin de l'histoire. Moi, je trouvais ce personnage pas mal bourré de tension, enfin j'y crois, la nervosité de son personnage. Je sens qu'il retient ses coups dans la boîte de nuit pour pas aller taper le fils de Poulvord là. Bon, finalement il le fait, mais il se fait ceinturer par toute la bande là, ce qui donne le droit du coup à cette course poursuite. Enfin voilà. Ouais. Enfin plutôt. Enfin voilà. Moi des films comme ça, j'aimerais bien en voir plus souvent. Si ça n'a pas déjà été fait, mais en fait si, hein, tu l'as dit. Donc bah faudra que je m'empresse d'aller les voir. Si tu... Après je dis pas que c'est exactement la même chose. Hein. Ouais, je te dis que ça emprunte d'une nostalgie de un peu de cette époque. On aurait aimé faire des films où il y avait plein de choses dedans. Et c'était drôle en fait. Et là, le fait que le film n'emprunte pas ce truc de bah on va le faire sur le ton de l'humour et tout, c'est très premier degré en fait. Et c'est ça qui me dérange, quoi. Voilà, c'est tout. Voilà, et je suis un faible arbitre parce que je sais pas. Tu sais pas. Bon, bah, peut-être qu'un deuxième visionnage. Ouais, non, mais faudrait que je lise ce que les gens en pensent aussi, tu vois. J'ai vu que la plupart des gens ont adulé le film. J'ai regardé. Non, moi j'ai vu. Ça a été la première vague et après. J'ai vu des trucs sur l'idolâtration, je sais pas si ce mot existe. Le fait de mettre en valeur une relation hyper toxique comme ça ou idolé. Le truc de idolé. Adulé, je sais idolâtré. rien. Je dis le valeur mot une relation
toxique ou qui met potentiellement plus l'homme en valeur, etc. Bon, je sais pas, faut gamberger. Faites-vous essayez d'aller le voir pour... de toute façon, vous êtes tous déjà allés le voir. Vous avez un avis, dites-nous en commentaire. Si vous êtes plus Victor ou Pierre. Si vous avez des liens de trucs super pertinents, envoyez-les nous. Et voilà. En tout cas, Victor a aimé en fin de compte, à force d'en parler. C'est vrai, moi j'adore ce film. J'adore Gilles Lelouch. Pierrot a des réserves sur le film. C'est vrai que ça a bien marché. Non, mais après, vous me l'avez vendu comme un film de fresque. Enfin, oui, j'ai pas ressenti ce côté-là. Un film d'amour. Ouais, mais j'ai pas ressenti le Romance. côté fresque du coup. Ouais, clair. Tu vois Ouais, Ok. ouais. Parce qu'on voit pas Ouais. au bout de la fresque en fait. C'est pas vraiment un film de fresque, je dirais. Ouais, non, c'en est pas vraiment, hein, j'ai trouvé. Enfin, ouais. Regardez Billy Elliot. Du coup, ça m'a fait penser à Billy Elliot. C'est ta reco? Bah, je dirais que c'est ça, Si ouais. t'avais une reco, ce serait ça? Ah ouais, Petite franchement, reco de ouais. fin. Regardez Billy Elliot, c'est vraiment Ça un marche. film ahurissant. Est-ce que c'est bien Roméo plus Juliette? Ouais. Baz Luhrmann? C'est dans le délire, non? C'est... Avec Wow. Léo. Ouais, c'est assez anachronique quoi, comme film. Hein. À revoir, mais c'est surexplicatif en fait. Je sais pas si vous aimeriez Ouais, la... Tu très l'as vu? petit, donc Ah, je n'en ai vu, pas la en moindre, fait, c'est pas la moindre ça. souvenir. La réal, elle est quand même... il faut le voir pour le croire. Quoi. Alors, moi j'ai une reco. Vas-y. Hein. Ouais, la reco, c'est un film de Taylor Hackford qui date des années 90. J'ai plus la date exacte en tête. Ça s'appelle Blood In, Blood Out. En français, Les Princes de la Ville. Alors, si vous voulez voir une fresque, regardez ça. Exactement. Ouais. Exactement. Ah ouais, j'y ai repensé Ah aujourd'hui. ouais, exactement. Alors, il n'y a pas d'histoire d'amour, hein, mais voilà, pour le coup, un film fresque, avec un début, un milieu, une fin. Il y a de la prison, on passe du temps dans cette prison à un moment donné, mais c'est pas l'entièreté du film. Et là, vraiment, tu as un arc narratif qui est dessiné, qui est hyper complet, et on suit 3 personnages. Il y a 3 personnages principaux et des gens qui gravitent autour d'eux. Voilà, donc voyez ce film de toute urgence, c'est très bien. Ok. Je suis d'accord avec Pierre. Ouais. Moi, j'ai 2 recos Moi aussi. que je n'ai pas encore vus, mais qui sont en salle là. Quand l'émission elle sort, ils sont en salle. C'est Anora et The Substance. T'as pas... Bah, tu recommandes The Substance alors que tu Je l'as pas vu. recommande d'aller le voir parce que c'est forcément intéressant. Peut-être que quand cette vidéo, tu l'auras vue. Normalement, ouais, j'y vais là. Putain. Mais c'est sorti mercredi, je crois. Mets un emoji Mais, dans le montage de ce que t'as pensé de The Substance maintenant. Vas-y, là. Mais je crois que ça a l'air, en tout cas, si c'est pas bien, c'est au moins intriguant et ça vaut le coup d'œil. Et toi? Cool. Moi, je dirais, parce qu'on fait pas une émission sans citer The Batman. Enfin, Batman. Du Ah ouais. coup, Je dirais que j'ai failli rater mon... il faut absolument que tout le monde voit la série The Pingouin. C'est Voilà. incroyable. C'est génial. Montaigu et Capulet, voilà, c'est ça. Montaigu, Sachez pour The Capulet. Penguin que les 2 premiers épisodes sont géniaux et c'est les moins bien. Ouais. En fait, toute la série. En fait, est trop les 2 sont très très bons Mais et en fait, c'est- c'est les moins bons. Colin Farrell, c'est décidément un super acteur qui va s'embellir jusqu'à devenir un dieu, je pense, peut-être. Ouais, il est top. Franchement, il est top. Et c'est tout, hein. C'est tout. On peut se laisser là, nous. Ouais, Alors, et du coup, l'amour pas ouf. commentaire sur l'amour pas... c'est bon. J'espère qu'il y aura des débats dans les commentaires, ça m'intéresse. Gilles, si tu tombes sur cette vidéo, pardon pour ce qu'a dit Victor. Voilà, Qui est Gilles? c'est de Lelouch. Ah, pardon. Ah non, moi Gilles, continue comme ça, s'il te plaît. Hein. Moi je veux voir d'autres films. Bah, viens dans l'émission. Moi, je veux et voir défends d'autres ton film. réals, j'en ai marre des mêmes. C'est toujours les mêmes noms qui sortent là, vas-y, flemme là. C'est son deuxième. Ouais, mais c'est bon, il a déjà oui. tout le monde dans sa famille qui fait des films. Bref. À la prochaine. Ciao. Ciao. Ciao bello.